et messieurs, le nouveau Q6. Bienvenue au Mondial de l'Auto, mais surtout bienvenue chez Audi. Moi je suis Robert Brechkov, directeur général de Audi France, et c'est un vrai plaisir de voir autant de monde et aussi autant de nouveautés sur notre stand que je trouve magnifique. Aujourd'hui, sachez-le, il n'y a que des nouveautés chez Audi sur ce stand-là. On va parler du full électrique, on va parler aujourd'hui du thermique et de l'hybridation. On va parler de la passion automobile, puisque c'est dans notre DNA chez Audi, le sport auto. On a quelques activités pour vous ici aujourd'hui. Si je devais résumer ma conférence de presse déjà au début avec une phrase, moi je dirais Audi is back. Audi, le retour. Il n'y a pas meilleur moment maintenant que de rejoindre cette belle marque et de lancer ces nouveautés, puisque sur ce stand-là, la voiture la plus ancienne que vous allez trouver, elle n'a que 5 mois. Nos ingénieurs chez Audi AG, ils ont fait un travail absolument extraordinaire. Ils nous permettent aujourd'hui de lancer 2 nouvelles plateformes. Une pour les voitures électriques et une deuxième pour les voitures thermiques et électrifiées. La première qui s'appelle PPE, Premium Platform Electric, elle rassemble toutes les nouveautés et optimisations que nous avons pu mettre en place pour présenter des avances technologiques et des performances absolument extraordinaires à nos clients. La nouvelle A6 e-tron et la nouvelle Q6 e-tron qui partagent cette plateforme-là et puis disposent d'une autonomie de la batterie importante. Le plus important, une puissance de recharge ultra rapide, jusqu'à 270 kW, pour passer moins de temps en train de recharger et plus pour profiter vraiment de cette belle voiture. Et sur le derrière du stand, vous allez découvrir la nouvelle A6 e-tron, et en version Sportback avec ses lignes de grande routière et son CX de 0,21. Ils en font la voiture la plus aérodynamique de tous les temps chez Audi. Et puis elle affiche dorénavant 750 km d'autonomie dans le cycle VTT. Et avec ça, Audi revient avec ses valeurs, le design, la performance, l'autonomie et vraiment tout ce qui fait notre ADN de la marque. Ça c'est pour les voitures électriques et pour les voitures thermiques qui ont aussi une innovation, des lancements très importants cette année. On parle ici de tout le savoir-faire qui a été le nôtre chez Audi. La précision, l'efficience, le plaisir de la conduite, et puis tout ça couplé avec une hybridation légère sous la forme de MHEV+, ou bien la nouvelle technologie des voitures plug-in qui nous permettent de rouler jusqu'à 120 km en full électrique. Et comme ça, mesdames et messieurs, chez Audi, et ça c'est notre vision du futur proche et pour les prochaines années, nos clients, ils profitent du meilleur des 3 mondes. Le 100% électrique, le 100% thermique, mais aussi l'hybridation légère ou plug-in. Parlons un peu passion automobile. Ça c'est notre ADN, le sport automobile, la compétition, l'audace et la concurrence. Sur cette magnifique rampe, vous voyez descendre la R18 e-tron Quattro. Moi, personnellement, j'avais la chance d'être présent au 24 heures du Mans quand M. Lotterer et Tréluyer, ils ont gagné cette course-là. C'était une de 13 victoires parmi 16 participations au Mans. Ça montre notre investissement dans le sport auto et l'envie de gagner et de faire un pas en avant. Et nos voitures de série profitent ensuite de toutes les technologies qui ont été déployées sur la route. En 2026, vous le saurez peut-être, Audi s'engage dans la Formule 1, la Champions League du sport auto. Et avec cette belle perspective, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle e-tron GT en rouge vif, aussi sur la rampe derrière la R18, qui incarne vraiment les valeurs et la DNA de sportivité, dynamisme et haute performance, comme il se doit dans Audi Sport chez Audi. Et avec sa version la plus puissante, avec 925 chevaux, c'est la voiture la plus puissante que Audi ait jamais mis sur les routes dans le monde et en France, et dorénavant disponible avec le monde. J'arrive au moment clé
de ma présentation, puisque nous avons préservé une surprise pour vous, une première mondiale, mais je ne vais pas le faire tout seul. J'ai demandé de l'aide et j'ai vraiment la chance d'être accompagné par Geoffrey Boucaud. Geoffrey, merci d'être avec moi. Voilà. Geoffrey, membre du board Audi AG, responsable pour l'innovation et la voiture connectée. Et maintenant, ensemble, nous avons vraiment profité de ce moment-là et d'évécher la voiture pour vous. Mesdames et messieurs, le nouveau Q6 Sportback e-tron. Voilà la nouvelle déclinaison du Q6 que nous avons lancé il y a 6 mois en développement depuis Ingolstadt. Aujourd'hui ici à Paris, en première mondiale, et merci pour ta présence pour dévoiler cette magnifique voiture avec un design puissant, un caractère encore plus innovateur et très franchement de technique comme notre signature de la marque Audi. Et puis ce design puissant s'allie à un moteur puissant allant jusqu'à 516 chevaux dans la version S. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on pense au client. Et dans son quotidien, il faut qu'il puisse recharger rapidement. Et puis avec une puissance de 270 kW à une borne haute performance, il pourra faire ça très très rapidement. Profitons de la même plateforme PPE comme sa cousine, avec cette batterie de 100 kWh, nous affichons dorénavant avec cette belle ligne vraiment très dynamique, au-delà de 650 km d'autonomie. Mesdames et messieurs, votre première Q6 Sportback e-tron, on est vraiment très fiers, mais ce qui est l'extérieur et l'intérieur en termes de technologie, de batterie, de puissance de moteur, il y a beaucoup plus d'innovation dans cette voiture-là. Il n'y a rien de meilleur que de passer maintenant la parole à toi, Geoffrey, pour nous dire un peu plus. Merci beaucoup, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi déjà et un honneur d'être ici. D'abord en tant que membre de Audi AG en charge du software et de l'innovation, de pouvoir montrer l'accélération, l'offensive très forte du lancement de nouveaux véhicules. Vous les voyez ici, tous les véhicules ils ont moins de 6 mois et dans les années 2024 et 2025, Audi va lancer pas moins de 20 nouveaux véhicules, 10 sur la plateforme PPE, 10 sur la plateforme PPC. Donc on est sur une offensive très forte de nouvelles gammes autour du retour, comme tu l'as dit, de Vorsprung durch Technik. Et puis un petit clin d'œil aussi, puisque je suis français en Allemagne, au bord de Audi, et puis ici on a un patron allemand de Audi en France, donc je prends un plaisir certain de faire cette partage de presse avec toi. Si on parle un peu d'innovation, vous allez voir ces véhicules et vous aurez l'occasion de les voir un peu plus près de l'intérieur également. On parle de technologies qui sont liées à la connectivité, à la sécurité, à la durabilité. Ici, ce que je souhaiterais illustrer tout particulièrement, c'est l'intérieur. Vous avez notre nouvelle génération tête haute de système à réalité augmentée qui est absolument révolutionnaire. Vous avez également de nouvelles formes de connectivité avec 2 écrans différents, un écran pour le conducteur, un écran pour le passager également, qui sont séparés. Vous avez également l'intégration d'une plateforme App Store qu'on cesse d'enrichir avec des partenaires extérieurs, et vous avez également notre assistant vocal de dernière génération doté de ChatGPT. Donc tout ça, c'est une partie de ce que l'on souhaite faire pour améliorer évidemment chaque jour un peu plus la connectivité, mais on est également un acteur très important en tant qu'Audi sur la sécurité. Et ici, vous avez un très bel exemple avec cette nouvelle génération de OLED qui sont notamment, que vous pourrez voir à l'arrière du véhicule, avec plus de 360 pixels qui sont individualisables et qui permettent en réalité à la voiture de communiquer avec son environnement, que ce soit avec les autres véhicules, les infrastructures et les autres usagers de la route. Donc on est vraiment dans cette recherche, toujours plus de technologie pour des voitures qui sont plus durables, plus sécures et également plus connectées. Et je vous laisse maintenant prendre le plaisir de vous rapprocher de la voiture, mais avant peut-être quelques mots, Robert, pour conclure. Absolument, Geoffrey, merci beaucoup de ta présence. Ça montre l'importance pour Audi du marché français, ça montre qu'ici on fait des deals mondiaux. Donc merci pour ça, mais reste avec moi, je vais conclure, on va le faire ensemble. Et puis après, à votre disposition pour les photos et puis les questions. Donc pour nous, cap,
à 2026. Et comme tu le disais, Geoffrey, avec plus de 20 lancements, d'un côté sur la plateforme électrique et de l'autre sur la plateforme à compétition, nous avons tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins de tous nos clients Audi. Et comme je disais, avec le meilleur des trois mondes. Chez Audi aussi, ce qui est très important, on est fermement engagé dans la neutralité CO2. Et c'est pour ça que, pas seulement sur les voitures et les services, mais aussi dans nos usines, les ingénieurs et les équipes travaillent sans arrêt pour réduire l'impact carbone de la production et de la chaîne logistique de nos voitures. Et pour finir, le sport auto qui est dans notre ADN, le sport auto sur lequel Audi s'était toujours inscrit, et puis nous continuons à investir avec en 2026 l'entrée en Formule 1, un moment absolument excitant. Mais le plus excitant pour moi, c'est de dire aujourd'hui commence la nouvelle ère et toutes ces nouveautés disponibles à la commande sont d'ores et déjà lancées maintenant